d'être enfant de Dieu. Quelle grâce d'être fils et filles en Jésus-Christ. Quelle grâce de vous avoir comme parents, comme frères, comme famille. Nous sommes redevables à Jésus-Christ pour ses bienfaits et pour sa miséricorde, car il nous a sauvés à travers plusieurs pères, à travers plusieurs églises. Et ce soir, bien-aimés, nous sommes trop fiers de vous appeler à écouter ce qui est de Jésus-Christ pour notre génération, pour notre temps. Nous, c'est l'émission Temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse, une émission où l'Éternel Dieu Tout-Puissant s'est choisi la vie des jeunes frères, la vie des jeunes filles, pour qu'ils soient des paroles écoutées à ce temps actuel. Nous ne sommes pas si forts plus que plusieurs, nous ne sommes pas si beaux plus que plusieurs, mais nous sommes esclaves de l'évangile parce que dans nos faiblesses, il n'y a que l'évangile qui nous donne la force. Dans nos pleurs, il n'y a que l'évangile qui nous console. Dans les ténèbres, il n'y a que l'évangile qui illumine notre chemin et notre vie. C'est pourquoi, avant toute chose, nous vous prions de venir nous joindre à nous à travers peut-être les numéros téléphoniques pour que nous tous, comme un seul homme, nous puissions faire valablement la mission de notre existence. C'est pourquoi aujourd'hui nous revenons avec joie, nous revenons avec amour, nous revenons avec fierté et assurance que Jésus-Christ doit être écouté par toi et moi. C'est pourquoi, bien-aimés, nous vous prions d'incliner la tête 1 minute, 5 secondes dans la prière pour dire simplement merci à Jésus-Christ et que Jésus-Christ seul parle à travers votre frère qui se tient devant vous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous voici devant tes peuples, nous voici devant, Seigneur mon Dieu, mon roi, mes bien-aimés. Seigneur, je m'incline pour te dire, Papa, nous n'avons pas seulement toi, mais nous n'avons seulement que la mission que tu nous as donnée. Seigneur, nous te prions de bénir le cœur d'une personne. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, d'encourager une âme. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, de révéler à nous la mission que toi seul tu nous as consignée, Seigneur. T'avoir ça, accomplir ta mission éternelle, c'est un échec pour nous. Laisse que, éternel Dieu de gloire, que notre mission sur la terre démontre que tu es notre Père. Tu nous as sauvés pour sauver. Tu nous as, Seigneur, mon Dieu, gardés vivants pour donner encore vie aux autres. C'est pourquoi ce temps nous te les confions. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par le concours du Saint-Esprit, nous disons que ton nom soit glorifié pour toujours. C'est pourquoi nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés, nous, c'est vos enfants. Bien-aimés, nous, c'est le temps d'impact. Bien-aimés, nous sommes fiers de vous dire que nous ne sommes plus des enfants dans le Seigneur, mais nous sommes des fils pour accomplir la mission de cet homme qui nous a sauvés par sa vie. Alléluia. Nous revenons aujourd'hui avec notre thème qui est intitulé « La révélation des fils et des filles en Jésus-Christ ». La révélation des fils et des filles en Jésus-Christ sera notre thème durant ce parcours. Nous serons là pour révéler, nous serons là pour chercher des jeunes qui savent leur mission. Nous serons là pour parler de ce que nos pères spirituels nous ont donné comme mandat étant si jeunes. Alléluia. La jeunesse n'est pas seulement l'enfantillage, la jeunesse n'est pas seulement le rudiment du monde, mais la jeunesse c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge de la mission, c'est l'âge de la solution, c'est l'âge qui console les âmes abattues, c'est l'âge qui démontre la force de l'Éternel. Car le Père nous dira, la jeunesse, vous êtes forts, la jeunesse, la parole de Dieu demeure en vous. La jeunesse, bien-aimée, nous sommes fiers de vous rappeler que la jeunesse,
c'est l'âge où l'Éternel veut accomplir ce que lui-même a gardé à nos parents. La jeunesse, bien-aimée, c'est les secrets du Saint-Esprit. La jeunesse, bien-aimée, nous sommes les choisis de Dieu. La jeunesse, bien-aimée, c'est la maison, c'est la demeure du Saint-Esprit. La jeunesse, c'est Joël 2:28. La jeunesse, bien-aimée, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire dans cette humanité. La jeunesse, c'est la lumière qui éclaire. Alléluia. La vieillesse peut être peut-être la lampe qu'on garde dans la maison. Mais quand on est si jeune, nous sommes plus qu'une lampe parce que nous sommes la lumière. Alléluia. La lumière ne peut jamais être cachée. Même si la Bible parle qu'on peut allumer une lampe et la cacher sous les braseros, laisse-moi te dire, nous sommes la lumière qui éclaire. La jeunesse bien-aimée, tant bien que nous sommes des cibles des diables, nous sommes les cibles de l'ennemi, mais nous sommes aussi bien-aimés les missiles de l'Éternel sur la terre. Alléluia. La révélation des fils de Dieu, la révélation des filles en Jésus-Christ sera notre thème. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous vous prions de lire avec nous les versets que l'Éternel nous a parlé, que le Saint-Esprit va enseigner à travers nos vies. Et nous sommes fiers de vous appeler à vérifier. Romains chapitre 8, le 18e verset jusqu'au 21e verset. Pourquoi, bien-aimés, nous sommes fiers d'être jeunes? Parce que nous avons la mission à accomplir. Pourquoi, bien-aimés, la révélation des filles? Parce que les filles en Jésus-Christ, bien-aimés, détiennent la solution de plusieurs familles. C'est pourquoi, avant toute chose, lisons la parole de l'Éternel et que, bien-aimés, le reste, le Saint-Esprit va nous amener dans son école, dans l'école de la révélation. La Bible à moi déclare, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Ainsi, la création entend-elle avec un ardent désir la révélation des fils, des filles de Dieu. Alléluia. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle a aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la libération, à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés enfants de Dieu, ici, c'est ce que la Bible nous parle. Ici, c'est Romains chapitre 8, le 18e verset jusqu'au 21e verset. Le verset qui ne me fait pas seulement pleurer, le verset qui ne me donne pas la peur, mais le verset qui me donne encore le devoir d'être debout, le devoir de venir te solliciter, jeune sœur, le devoir de venir te solliciter, jeune frère, le devoir de venir t'encourager, de tenir ferme dans l'œuvre que l'Éternel t'a donnée. Alléluia. Ma génération, ma famille, mes sœurs ainsi que mes frères, je vous invite tous de relire Romains chapitre 8. On nous démontre, bien-aimés, la situation qui cadre bien avec nos familles, la situation qui se justifie dans notre pays, la situation qui se montre valablement dans nos églises, la situation de ton école, la situation de tes parents, la situation peut-être de ta famille comme moi et toi bien-aimé. La Bible nous dit, dans ce qui est Romains chapitre 8, le 18e verset, l'écrivain nous dit, il estime que les souffrances au pluriel du temps présent ne peuvent jamais demeurer valables, ne peuvent jamais se manifester, ne demeurera pas éternellement parce qu'ils peuvent être
capable d'être présent, mais ce que j'aime, la souffrance du temps présent, sera effacée, sera inférieure à la gloire à venir qui sera révélée pour l'humanité. Alléluia. Warumi sura 8. Warumi sura 8 mstari wa 18 mpaka 21 inatuonesha mateso iko, magumu iko, shida ziko, kuachiwa iko, vita huku na kule, mateso mbele yetu, umasikini, yote enye inaweza kuwa vigumu, mateso yote. Biblia inasema ndiyo, najua ile mateso kwa wakati wa leo iko nyingi. Kitu moja napenda Warumi 8 sura yake ya 18 inasema mateso ya leo haitakuwa, haitaonekana, haitabaki milele, paske ile mateso, nyuma ya mateso kuna utukufu enye itaweza kuonekana, kuna utukufu enye itaweza funuliwa kwa ulimwengu. Haleluya. Rome anatuambia mateso kweli yiko, nyuma ya mateso kuna utukufu itaonekana. Wale walioona mateso, siye tuliokomala ndani ya mateso, siye tuliezaliwa ndani ya mateso, siye yenye wazazi waliweza kutuzaa ndani ya mateso, siye kanisa tunayoteseka leo, siye vijana tunayotatizwa leo, siye vijana tunaweza teseka leo. Nyuma ya mateso, Biblia inasema kinyume ya mateso kuna utukufu itakayofunuliwa kwetu. Haleluya. Mada yetu inasema kufunuliwa kwa vijana, kufunuliwa kwa msichana, kufunuliwa kwa wana wa Mungu, ndiyo mada yetu. Na kwa nini nasema juu ya kufunuliwa? Biblia inatuambia mateso ya leo, dunia ya leo inalia, inateseka, imewekwa chini ya mbinu za shetani, imeweza tatiziwa. Kitu moja Warumi anakuja tuambia sisi wana wa Mungu, sisi vijana ndani ya Kristo. Biblia inasema ulimwengu iliyoteseka, jamaa inayoteseka, nchi inayoteseka, wandugu ndani ya dhambi, sisi ndani ya udhaifu, wote kama vile nyama, mimea kama vile watu, wakulima kama vile wavulana. Biblia inasema ulimwengu yote inaona mateso, ile mateso yao itatoka, itaacha fasi kwa utukufu. Utukufu haitajileta peke yake, utukufu inayongojelewa kwa dunia, dunia inaongojelewa kuona utukufu. Biblia inasema ile utukufu haitakable kuonekana, haitaweza kuonekana kabla hakuna idadi ya wavijana watakaokuwa solution kutokelea Warumi mstari wa 8 sura yake ya 19. Biblia inasema sikilizeni, ulimwengu yote iliyokuwa chini ya laana, ulimwengu yote iliyoteseka, inasema ninangojea ile utukufu. Ulimwengu ninangojea kufunuliwa ya vijana, kufunuliwa ya wana wa Mungu. La Bible déclare aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est la clé, c'est l'espoir, c'est la garantie qui amène le monde à attendre, voir la gloire à venir. Alléluia. Le monde nous parle, la création nous dit, moi étant qu'une créature, moi qui est dans la souffrance, j'attends avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Jeunes frères, jeunes dans le Seigneur, je viens vous solliciter, je viens vous interpeller. La Bible à moi ne me dit pas que la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des hommes et de Dieu. La Bible ne me garantit pas que la souffrance du temps présent ne serait jamais comparable à la gloire à venir
parce qu'il y aura la révélation des hommes de Dieu, ni la révélation de Dieu. Ce que j'aime, bien-aimé, c'est la précision biblique. Ce que j'aime, bien-aimé, c'est la mission de la jeunesse. La Bible ne me dit pas la révélation des églises. La Bible ne me dit pas la création qui est dans la souffrance. Ces peuples qui souffrent dans la rue, ces soldats dans les combats, ces politiciens dans leurs bureaux, ces pasteurs dans leurs souffrances, nos mamans dans les champs de bataille, nos mamans au marché n'attendent pas la révélation de Dieu sur la terre. Mais la Bible me dit, le monde savent la solution, la consolation, la gloire à venir est cachée à une génération qui va se révéler. La Bible me dit, bien-aimé, la révélation des fils de Dieu est plus capitale à la majorité des hommes qui souffrent. La souffrance du temps présent ne sera pas bannie parce qu'il y aura multiplicité de l'Église. La souffrance du temps présent ne sera pas ôtée parce qu'il y a des hommes dans des églises. Mais la Bible me dit, la souffrance du temps présent sera inférieure à la gloire à venir parce qu'il y aura la révélation des fils et des filles de Dieu. Ulimwengu inateseka, mateso tunayoona, vita tunayosikia, magumu tunayopitia, watu wengi ndani ya dhambi, sisi ndani ya udhaifu, ule ndani ya uzinifu, kaka ndani ya umasikini, mama ndani ya jasho na kulia. Biblia inasema yale yote itakaushwa wakati vijana watajua, wakati ulimwengu itaona kufunuliwa ya wana wa Mungu, kufunuliwa ya watoto wa Mungu. Biblia inasema ulimwengu haitaokolewa kupitia Yesu Kristo. Ulimwengu haitaokolewa ndani ya masufrance kupitia kanisa. Ulimwengu haingojelewe kufunuliwa ya Mungu ndani ya dunia. Me ulimwengu inajua Mungu ameniumba, me mateso ninayopitia, atakayenitosha ndani ya mateso ni vijana wasujaa wanaokuwa na Yesu Kristo ndani mwao. Alléluia. Ma génération, tu regardes ma vie, tu regardes la vie de tes parents, tu regardes la qualité de l'église, tu regardes la qualité de ton quartier, tu regardes la qualité peut-être de XY. Parfois, nous autres, nous regardons la souffrance et sur tout le monde souffre. Mais ce que je viens te dire, bien-aimé, la souffrance que moi et toi nous pouvons voir, la souffrance qui s'affiche dans le temps actuel, ne sera jamais éternelle si moi et toi, nous savons que le monde attend la consolation par nous. Je viens te rappeler, nous sommes des jeunes qui doivent révéler cet homme qui est caché à nous. Nous sommes la clé qui ouvre une nouvelle saison. Nous sommes la solution à plusieurs problèmes. Nous, la jeunesse, nous sommes, bien-aimés, la joie de ceux qui n'ont pas la joie. Nous, la jeunesse, si on se met aujourd'hui à se dire, nous devons être capables de nous révéler à cette humanité, et l'humanité ne sera plus dans la souffrance. Ma jeune sœur, pourquoi tu es dans l'église? Mon jeune frère, pourquoi tu aimes Jésus-Christ? Laisse-moi te dire, aimer Jésus-Christ, c'est aimer sa mission. Aimer Jésus-Christ, c'est faire ce que Christ doit faire dans ta famille. Chacun dans son coin, chacun dans son quartier, chacun dans sa famille. Ces versets nous concernent. Cette émission, c'est pour toi. Tu attends que tes parents ôtent la souffrance de ta famille. Je viens te dire, tu es encore en retard. Tu crois que les gouvernements peuvent donner la solution
à ton quartier, laisse-moi te dire, tu es encore en retard. La souffrance du temps présent nous présente, bien-aimés, nous invite, nous la jeunesse, de se révéler pour que la gloire de l'Éternel s'affiche. Car la Bible nous dit dans Psaume, l'Éternel tire gloire dans la bouche des petits enfants. Mais nous disons, l'Éternel manifestera sa gloire à cette génération par la révélation des fils et des filles en Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ comme maître et Seigneur de ta vie. Tu as les pères spirituels qui ont donné leur jeunesse pour t'enseigner et pour m'enseigner. Tu as l'Église comme ton école qui nous donne l'intelligence de la divinité. Mais ce que je n'aime pas à ma génération, nous sommes remplis dans des églises. Les églises sont multiples dans ma ville. Mais ce que je n'aime pas, la révélation des fils et des filles des églises ne sont plus en action. La Bible nous dit, c'est le temps où le monde savent que la solution du monde, la clé qui sauvera le monde à la vanité est cachée dans la vie d'une jeune sœur, dans la vie de toi mon frère, de toi ma sœur en Jésus-Christ. Romain me dit, bien-aimé, la gloire à venir sera manifestée. Et mon Père spirituel me dira que l'Éternel le bénisse là où il est. Le berger de la ville, le pasteur partout au monde, nous enseigne toujours à l'Église que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais ce que je n'aime pas, nous ne sommes pas à la dimension de dire Christ en nous, la jeunesse, c'est l'espérance de la gloire. Tant que le monde souffre, tant que nos familles souffrent, tant que moi je souffre et que toi tu es là, l'espérance de la gloire à venir, c'est la révélation d'une génération. C'est la révélation de toi, ma sœur. Alléluia. Notre émission nous parlera. Kwama ana viumbe vyote vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Haleluya. Wana wa Mungu, wakati atufunuliwe, wewe mwanamke ndani ya Yesu Kristo, wewe kijana ndani ya Yesu Kristo, kama haujajua Yesu aliyokuwa ndani mwako haikuwa kufunika, me anabidi afunuliwe kwa wale waliolia, na wale waliolia wapate kucheka. Haleluya. Ma génération, ma famille, je viens vous solliciter. Mon frère en Jésus-Christ, je ne vais pas voir ton temps à l'église. Je ne vais pas savoir pourquoi tu es en Jésus-Christ. Mais je viens te dire, bien-aimé, avoir Jésus-Christ, c'est accomplir sa mission sur terre. Bien-aimé, c'est retarder même la volonté messianique. Je viens te dire, bien-aimé, ce qui se passe dans ta famille, le bruit qui s'annonce partout, le bruit de la guerre, le bruit de tout ce qui amène peut-être la honte de l'évangile, bien-aimé, sera consolé par toi et moi. L'essentiel n'est pas de me voir un tas si impropre pour ne pas venir me donner la propriété. L'essentiel n'est pas de connaître que je suis peut-être moins instruit pour ne pas venir me donner l'instruction céleste. L'essentiel pour l'humanité, c'est de t'avoir et d'avoir une génération qui ne se limite pas à aller à l'église, mais qui s'amène toujours à amener le Dieu de l'église à venir, bien-aimé, manifester sa gloire dans notre génération. Notre thème, la révélation des fils et des filles en Jésus-Christ. Si le monde souffre aujourd'hui, c'est parce que les églises enferment beaucoup plus des enfants au lieu d'enfermer beaucoup plus les fils et les filles en Jésus-Christ. Si aujourd'hui on parle mal de l'église, c'est parce que plusieurs nous sommes dans l'église avec la nature d'être que des enfants de Dieu. Mais ce que j'aime pour cette émission, c'est quoi? C'est ce que 1 Jean chapitre 3, le 2e verset nous parle. C'est ce que Romains chapitre 8, du 18e jusqu'au 21e verset me parle. Et je viens te supplier,
Regardez encore, lisez avec moi, bien-aimés, ce qui est 1 Jean, chapitre 3, le 2e verset. Qu'est-ce que ma Bible à moi? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle? Qu'est-ce que Christ a mis à notre génération? Et ma Bible à moi déclare, bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, lui Jésus-Christ, le maître de l'univers. Alléluia. La Bible nous parle, bien-aimés. La parole de Dieu nous est adressée, nous les enfants de Dieu. L'Éternel nous parle à travers 1 Jean chapitre 3, le 2e verset. Bien-aimés, l'Éternel sait que maintenant là nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes plus petits parmi plusieurs, bien-aimés. Mais la Bible nous dit, étant responsables, étant fiers, étant peut-être conscients que nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui, la Bible ne s'arrête pas à nous révéler notre enfantillage, mais la Bible nous dit, autant nous sommes des enfants de Dieu, nous savons que nous avons quelque chose à nous qui va se manifester et que quand ces choses seront manifestées, nous serons la clé, nous serons les Christ sur la terre, nous serons la lumière sur la terre. La Bible nous dit, un enfant de Dieu, il peut être la lampe du monde, mais une lampe cache, une lampe doit manifester quelque chose qui est utile à l'humanité. Bien-aimé enfant de Dieu, maintenant tu es à l'église, maintenant tu as reçu Jésus-Christ, maintenant tu es nourri par les pasteurs, maintenant l'église t'a accepté, maintenant Jésus t'a pardonné, maintenant Jésus t'a choisi. Mais ce que j'aime c'est quoi? Ce n'est pas le maintenant d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le maintenant qui sauve l'humanité. La Bible nous dit, autant tuko wana wa Mungu, tuna kitu ndani mwetu kinabidi kifunuliwe. Inabidi mtoto wa Mungu ameweza kula chakula ya kiroho, ameweza fundishiwa na kanisa, ni wakati akomale, aoneshe utukufu, aweze kuwa mwanga wa dunia. Wakati unapokea Yesu Kristo, wakati unaenda kanisani, wakati unatoka kanisani, wakati Yesu amekukubali, umekuwa mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu, Biblia inasema wakati unafundishiwa, wewe mtoto hautabaki kuwa tala. Mtoto tala, inabidi ndani ya ile tala, mawazo ya Mungu juu ya taa ni kuweza kutosha nuru. Haleluya. Biblia yangu hainiarasire kama mie niko tala ya dunia. Biblia yangu, wazazi wa kiroho wamesema mimi niko nuru. Haleluya. Tala inayouziwa leo isipokuwa kapable kutosha nuru ya ulimwengu, kutosha mwanga juu ya dunia, hiyo taa ni taa ya kukufa, ni taa isiyokuwa halali kwa dunia. Haleluya. Mama baba waliuza tala un jour, wakafika nyumbani, wakaweka petroli, wakajua wakati ya giza tutaangazia a travers itala. Mama alipouza tala, alitia tala ndani ya nyumba. Wakati giza inakuja, inabidi mama awakishe tala imupatie mwanga. Biblia yangu inasema sisi watoto wa Mungu, kama leo tumeitwa watoto wa Mungu, tuna kitu kinaokuwa ndani mwetu, na wakati kile kitu kitajitokeza, ile kitu ndio Mungu iko nakyo besoin. Pour vous dire quoi, bien-aimés, autant nous sommes des enfants de Dieu maintenant, nous devons éclairer le monde. Le monde n'a pas besoin de voir la révélation des enfants de Dieu, mais le monde a besoin d'un enfant qui a grandi, d'un enfant qui sait sa mission, d'un enfant qui était à l'église le dimanche, mais le monde veut voir cet enfant du lundi au samedi en train d'éclairer le monde, en train d'éclairer et illuminer le monde.
Éclairer le monde n'est pas exhiber nos habits. Éclairer le monde, la révélation que le monde attend de nous, ce n'est pas la révélation de nos habits usés, mais c'est la révélation de consoler ceux qui doivent être consolés. Des choix, d'être bien-aimés, des solutions à des problèmes, d'être la joie des sans-voix, d'être la clé qui ouvre, bien-aimés, les portes fermées. Qu'est-ce que je vais nous dire? La Bible nous dit, le monde attend voir la révélation des fils de Dieu. L'Église des temps actuels a formé une génération qui est ma génération, qui a refusé d'échauffer les bandes des églises, mais une révélation, une génération qui quitte les églises et publier cet homme de Jésus-Christ qui peut faire tout à toute personne, même à toi qui m'écoutes à ce temps. Mes parents dans des prisons, mes frères dans les tabacs, ils n'attendent pas la solution à l'humanité. Ils n'attendent pas la solution aux grands, mais ils attendent la solution à nous, la jeunesse. C'est par là Romain nous dit, jeune, n'oublie pas une chose, la souffrance est là. Mais ce que j'aime, moi en tant que la création, j'attends la révélation. J'attends avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est les actes des hommes de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est l'application des enfants de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est quand une génération, c'est quand des filles s'élèveront pour libérer l'humanité. L'humanité dans la souffrance, ils attendent à nous. Les ténèbres règnent. La Bible déclare, les peuples étaient assis dans les ténèbres. Ceux qui étaient dans les ténèbres veulent voir une génération qui arrive pour éclairer, bien-aimé. Ta famille est conçue dans les péchés. Tu es David, oui. David pouvait dire, je suis né dans les péchés. Ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais autant mes parents ont fait tout ce qu'ils ont fait. Mais l'Éternel a voulu que je sois le don gratuit de sa miséricorde à l'humanité. Ce que j'ai écouté, ce que j'ai subi, ce qui a terrassé nos parents ne peuvent jamais nous terrasser parce que la souffrance du temps présent attend avec un ardent désir une génération qui s'élèvera pour écraser les ténèbres. Alléluia. Jeune, tu es Joël 2,28. Jeune, tu es Ésaïe 61. Ce que j'aime beaucoup plus, jeune, nous sommes 1 Jean chapitre 4 dans l'humanité. Les filles que j'aime, alléluia. Ma soeur, je t'aime. Ma petite soeur, je t'aime. Parce que tu dois être la Esther de notre famille. Tu dois être la Déborah de notre famille. Les sœurs en Jésus-Christ. Où sont les sœurs des églises? Où sont les sœurs en Jésus-Christ? Je viens vous solliciter, ma jeune sœur. Regarde bien nombre 27. Où sont les filles de Tchélophate? Où sont les filles des églises de réveil? Où sont les filles dont Jésus a donné sa vie pour eux? L'héritage de nos parents, l'héritage de Jésus-Christ, le Saint-Esprit semble être bafoué. Bien-aimés, ne restez pas en train d'observer le mal, mais le mal observe la révélation des fils en Jésus-Christ, beaucoup plus de filles. La révélation des fils et des filles en Jésus-Christ, c'est pour toi ma soeur, c'est pour toi mon frère. Je viens te solliciter. Nous ne sommes pas ceux qui lisent l'histoire. Nous ne sommes pas une génération qui sera accroupie dans des prières, mais nous sommes une génération qui crée l'histoire, qui recrée même l'histoire. L'histoire de nos parents était ténébreuse. L'histoire de l'humanité est sombre. Historia ya nchi yangu, historia ya kanisa ndani ya muda ya nchi yetu ni historia inayoonyesha giza, na giza ndani ya historia ya leo haiko shida yangu mie kijana, haiko shida yetu mie na wewe.
wewe. Shida yetu ndani ya giza inayosemeka, historia yetu ni kufukuza ile giza. Vijana ndani ya Yesu Kristo tunacheza sana l'abstinence, tunaongea sana maneno ya dunia. Dunia inangojea kwetu sisi vijana maneno ya mbinguni. Wapi ujana utakayoshimama kama vile ya Ebeti? Wapi vijana kama wa Yusufu? Wapi vijana kama wa Samueli? Vijana watakaosema giza imeonekana, wazazi wamechoka, mapasta wamefanya kazi yao, ni wakati nasi vijana tufunue nani anaikala kwetu. Haiko wakati petetre ya parole yote, ni wakati ya apokalipse, ni wakati ya ufunuo ya vijana wanayoomba na wanakuwa na manda ya kuondoa anasa za dunia kwa kuonesha yeye aliyekuwa na anayekuwa na ataibaki milele, Yesu Kristo ndani ya ulimwengu. Haleluya. Biblia inasema ulimwengu yote imeteseka, ulimwengu yote imewekwa chini ya servitude, ulimwengu imejaa corruption, ulimwengu imeteseka na wale waliowatesa kabla tuzaliwe. Ulimwengu inasema furaha yangu na espoire yangu ni kungojea kufunuliwa ya msichana, kufunuliwa ya kijana anayekuwa na Yesu Kristo. Balikupa nini kanisani? Ulipokea nani kanisani? Acha nikwambie, kyote waliokupokelesha kanisani pasipo Yesu Kristo ndani mwako, acha nikwambie, walikupotezea muda. Mimi nakuja nikwambie, kanisa ndani ya mji wetu wa Goma ni kanisa zenye zinatuimaka byote, ni kanisa zisiyoweza kutuima Yesu Kristo, kwani kanisa inajua Yesu Kristo ndani ya ujana ni mission, ni moto enye itatuma ulimwengu yote inaunguzwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Acha nikuje kukudécourager mon frère. La Bible ne me dit pas le monde attend avec un ardent désir une génération, la révélation des enfants qui prient beaucoup. La Bible n'a pas, le monde n'a pas besoin de nos genoux dans les prières. Le monde n'a pas besoin de nos temps passés à l'église. Le monde n'a pas besoin des décors de notre jolibilité. La Bible me dit, le monde attend voir avec un ardent désir la révélation, kufunuliwa, kuonekana kwa wana wa Mungu, kwa wana waliokuwa na Mungu. Le monde n'a pas besoin de nos vies de prière. Le monde n'a pas besoin de nos cantiques. Le monde n'a pas besoin peut-être de nos rémas. Le monde n'a pas besoin de la grandeur de l'église. Le monde n'a pas besoin de plusieurs jeunes. Mais le monde attend voir la révélation de ceux qui savent que Christ est sur la terre, c'est moi. Le monde attend voir, non pas un Jésus qui viendra guérir les malades, non pas un Jésus qui viendra sauver l'humanité, mais un Jésus qui sera manifesté à l'humanité par toi et moi. Notre Jésus semble être incapable de guérir les malades si toi et moi, nous ne sommes pas capables d'imposer les mains aux malades. Le monde attend voir une génération qui passera en action, bien-aimés. Où sont les actes que toi et moi, nous devons manifester à l'école? Où sont les actes que nous devons faire en dehors de l'église? Bien-aimés, on ne peut jamais reconnaître qu'en Israël, il y a un Dieu vivant. Si une jeune sœur ne quitte pas Israël pour aller dans la Syrie et appeler un Aman dans sa ville, appeler un Aman pour sa guérison, ma génération, tunabaki nyuma, tunazaifusha evangile, tunachambisha kanisa. Ni wakati kanisa zetu zijue
sisi tunashinda hata makamanda wa vita. Sisi tunashinda meme le grand Namane. Kwani Namane ingawa anaweza kuwa grand, me uponyaji wa Namane ni kwa kujua, ni kwako wewe kijana unaoitika kumwambia Namane, toka ndani ya giza, toka ndani ya madawa, kuja, Yesu Kristo atakuponyesha. Alléluia. La renommée de l'Éternel ne sera pas un cri dans notre génération si on se garde fermé dans nos églises. Laisse-moi te révéler une chose pour clôturer. C'est le bruit, alléluia, c'est le cri d'un fou de Gadara qui a attiré Jésus à aller à Gadara. Là où il y a les cris de douleur, là où il y a les cris de la souffrance, c'est une invitation à toi et moi de venir ôter les cris. Là où les enfants, là où les parents sont ainsi dans les ténèbres, l'unique espoir est de voir la lumière apparaître. Et de voir la lumière apparaître. Ma jeunesse, ma génération, ni wakati ya kufunua nani anayekuwa ndani mwetu. Ni wakati ya kujua simba anazunguruka, ananguruma kutafuta atakula nani. Mewe kama Samson unapashwa shimama, unasema simba inayonguruma kwa kutafuta kukula wazazi wangu, hawatakula wazazi wangu, mie nitaipasua na kesho itanipa asali. Acha nikuje nikwambie ndugu yangu, kama Ana aliweza pana Samuele ndani ya temple ya Mungu, acha nikwambie hakumupana pour elle-même, mais alimupana pour que un jour Samuel soit la révélation, soit la voix de Christ sur la terre. Laisse-moi te révéler une chose. Nous, la génération en Jésus-Christ, nous les fidèles en Jésus-Christ, nous les filles et les fils en Jésus-Christ, nous sommes redevables à l'humanité. Nous sommes, bien-aimés, conscients que la souffrance qui traversait autrefois ma famille, mon église, mon quartier, mes amis, était la naïveté émanant de nous. Nous ne sommes pas une génération qui fermera la bouche là où il faut parler. Nous ne sommes pas ceux qui voient les ténèbres de loin. Nous sommes ceux qui s'enfoncent dans les ténèbres pour l'éclairer. Le monde attend voir la révélation des fils et des filles de Dieu. La révélation des filles de Dieu n'est pas la coutume de l'Église. La révélation que le monde attend, c'est la révélation de la volonté de Dieu pour l'humanité. Le gouvernement, les pays, la ville, tout bien-aimé attend voir la révélation de nous qui ont Jésus-Christ en nous. Ne gardons pas notre Jésus, mais donnons ce Jésus bien-aimé. Ne parlons pas de Jésus seulement, mais accomplissons la mission de Jésus. Jésus qui a lavé les pieds des disciples. Jésus qui pouvait laver ta vie. Jésus que mes parents spirituels m'ont toujours enseigné. Le Jésus de Jean 3,35. Le Jésus de Jean 13, 1 à 14. Ce que j'aime, Jean 13, 14. La Bible nous donne une recommandation de Dieu. Jésus nous dit, je vous recommande de faire autant sur la terre. Jésus nous recommande de tout ce que nous sommes fiers de recevoir de lui, que nous puissions non pas les garder, mais que nous puissions les donner à l'humanité. Ma famille, ma génération, nous ne sommes pas une race perdue sur la terre, mais nous sommes une race qui restaure les temps qui ont été volés par les Gélèques dans la vie de nos parents. Ulimwengu inangojelea kwetu. Ulimwengu inataka ione kufunuliwa ya kijana wa Sepake, kufunuliwa wa kijana ya Katolike. Ulimwengu inangojea kufunuliwa kwa kijana wa Arche. Ulimwengu inangojea
kufunuliwa ya vijana wa Restoration. Ulimwengu inangojea kufunuliwa kwa un jeune chrétien combattant. Bien-aimés, nous ne sommes pas sous les dominations seulement. Le monde est dominé par quelqu'un autre que notre Jésus. Mais ce monde réclame. Où sont les jeunes? Où est la révélation de ces jeunes? Jeunes, je ne te supprime pas dans des chorales, mais je te dis une chose. Chantez la parole de Dieu. Soyons la révélation de Dieu. Soyons la bouche de Dieu sur cette humanité. Les pères sont là, les églises sont là, mais le temps du ténèbre, l'Éternel n'utilisera pas les vieillards. Au temps bien-aimé, les ténèbres semblent environner. Le monde était couvert de ténèbres et de l'opprobre, mais un jeune Jésus-Christ, lui seul, a sauvé l'humanité. Mais toi et moi, nous avons ce Jésus et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes nombreux, mais le monde veut voir la révélation du nombre de ceux qui diront Jésus-Christ est en nous. Bien-aimés enfants de Dieu, le temps est grave si toi et moi nous croisons les bras. Le temps sera si grave si la jeunesse des églises que nous sommes, nous attendons à avoir de Dieu à travers nos parents. Mais je viens vous révéler une chose. Nos parents qui sont des pères dans la foi, nos parents à l'image de l'Église, attendent écouter le Dieu de l'Église à travers moi et toi. La renommée de Christ sera reconnue si moi et toi, nous sommes dignes de passer en action. Nous ne sommes pas là pour subir l'histoire, mais nous sommes là pour faire subir Jésus-Christ dans l'histoire. Merci, gardons nos programmes. Nous sommes là. Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction, mais nous serons là pour démontrer la mission de ta jeunesse, le pourquoi que tu dois te révéler à l'humanité. Christ ne peut jamais faire du mien sur la terre si toi et moi, nous gardons la paix dans des églises. Josué, sors de ta prière. Je ne veux pas une génération qui prie beaucoup, mais je veux une génération qui mette en pratique beaucoup plus de l'énergie spirituelle. Ne me lapidez pas, suivez-nous sur Hope Channel Télévision et vous serez nourris de la révélation des fils et des filles en Jésus-Christ.